Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester tous tes rêves. Alors non, ta réalité 3D, réalité tridimensionnelle n'est pas du tout contre toi, tu n'as absolument pas à l'ignorer et lorsque tu manifestes, c'est toujours instantané. Parce qu'on dit toujours en manifestation, il faut ignorer la 3D, etc. Moi je peux utiliser aussi ce terme parfois, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer ce qu'il en est, puisque c'est la lecture que tu as des choses qui fait que tu avances dans un sens ou dans un autre. Et il faut savoir que ignorer, aller contre, c'est quand même avoir son focus sur quelque chose. Et c'est ton focus, ta conscience d'être et d'expérimenter qui manifeste une réalité ou une autre. Donc, quand on essaye d'ignorer quelque chose, qu'on lutte contre quelque chose, forcément, ça veut dire qu'on en a conscience. Du coup, tu restes quand même dans cette réalité. Tu vas voir, essaye d'ailleurs d'ignorer quelqu'un, je pense que ça t'est déjà arrivé dans ta vie, il va te casser les pieds jusqu'à ce que tu arrêtes de l'ignorer. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on se débarrasse d'une situation indésirable. Et en plus, je vais t'expliquer dans cette vidéo et te rappeler que quand tu manifestes, dès que tu as un désir, que tu le ressens, c'est instantané. Et donc, du coup, dans cette vidéo, le fait de t'expliquer les choses, ça va te permettre d'arrêter de prendre les choses que tu expérimentes qui sont, qui sont pas alignées avec ton bonheur, avec ce que tu veux, pour toi, contre toi. Et tu vas comprendre à quel point aussi tu es puissant. Il faut vraiment comprendre un certain mécanisme et l'analyser comme ça, et rien que comme ça. Au moins, tu arrêtes de mettre ton ego sur la table, etc., de vivre mal les choses. Et tu comprends quel travail tu as à faire pour que ça change. Puisque la seule chose que tu dois te dire, c'est que c'est possible que ça change. Parce que tu remarqueras que ce qui te rend triste ou en colère, etc., quand tu n'expérimentes pas ce que tu veux encore, c'est le fait surtout de se dire que c'est pas possible que ça change ou que ce n'est pas possible que ça arrive. C'est ça qui accentue encore plus le mal-être. Parce que quand tu sais que quelque chose peut changer, à la limite, ça enlève beaucoup de poids sur les épaules. Et le problème, c'est que nombreux d'entre vous expérimentent ça, soit depuis toujours, soit depuis un long moment. Donc du coup, ça accentue ce côté, ça va jamais changer, ça va jamais arriver, etc. Je fais ça pour rien, je lutte sans arrêt dans mon processus de manifestation. En plus, ignorer la 3D, c'est bien gentil, mais comment l'ignorer? Je pense que les gens qui conseillent ça, ils n'ont pas vécu des choses assez difficiles. Simplement, je veux dire. Parce que on l'utilise tous, ce truc-là. Mais quand tu es vraiment le nez dans des problèmes, etc., qui te pèsent, la santé ou d'autres choses, c'est impossible de l'ignorer. Et tu remarqueras que plus tu vas essayer de l'ignorer, plus ça va résister, plus ça va revenir, s'aggraver, etc. Donc, au lieu de l'ignorer, et c'est à ça que va servir cette vidéo, le but c'est d'avoir une autre lecture, d'analyser les choses, de leur donner une signification différente de celle que tu vois, celle que tu as toujours eue. C'est pas possible que ça change, c'est comme ça, etc. Et de comprendre ce côté instantané, comme ça tu vas comprendre que tu es puissant, puissante, et que tu fais simplement face à un programme qui tourne et qui se répète parce qu'il a été façonné comme ça. Donc, tu as le pouvoir de le façonner autrement. C'est ça le switch que tu dois avoir en fait. Déjà, de passer de la position de créateur, créatrice, euh, non, de la position de victime, pardon, qui subit sa réalité, à la position de créateur, créatrice. Déjà, dans tous les cas, comme ça, on vit beaucoup mieux les choses, en se disant qu'on a le pouvoir, surtout, et surtout le pouvoir de changer les choses. Ton pouvoir créateur, c'est simple. En fait, comme je le dis toujours, c'est instantané. À partir du moment où tu as une intention, que ce soit à travers une émotion, des mots, des images, souvent c'est tout en même temps, tu sélectionnes une réalité potentielle dans le champ infini des possibilités. Parce qu'aucune réalité n'existe vraiment déjà avant que tu t'y connectes à travers la puissance de ton esprit. Et du coup, avec les mots, les images, etc., tu as vraiment le pouvoir de lui donner vie. Il ne faut pas voir les réalités dans le champ quantique comme des vies qui se produisent en même temps que la tienne. C'est des réalités potentielles brutes auxquelles tu as le pouvoir de donner vie avec ta puissante imagination. Sauf que ce pouvoir créateur, comment il se construit? Tu l'as bien compris, c'est toute une association de choses.
Donc c'est tout ce que tu as associé depuis toujours. Bon, déjà, tu ignorais que tu avais un pouvoir, tu croyais en la séparation. Donc déjà, ça façonne, ça colore tout. Et ensuite, ton cerveau, ton esprit, bref, il a fait toute une association depuis toujours. Telle image va à tel ressenti, tel... Et ça donne une réalité ou une autre. Et d'ailleurs, tu seras forcé de constater que ça évolue. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, ils vont vivre des situations et vont se dire, mais je comprends pas, j'ai pas vécu ça dans mon enfance, parce qu'on te bassine en manifestation qu'il faut absolument travailler sur tes croyances d'enfance, mais ça évolue en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, tu peux vivre des choses, tu as l'impression qu'ils sont bloquantes, qui te rendent malheureux, malheureuse, qui n'ont rien à voir en fait avec ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Ça a à voir avec, oui, le départ, mais ça a évolué en fonction de comment tu as analysé ta réalité, etc. De la signification que tu as donnée aux choses, de l'identité que tu t'es façonnée. En fait, tout ça, ça évolue. Tu as sans arrêt évolué dans ta vie. Donc déjà, ça te prouve que les choses, elles peuvent changer. Puisque même quand tu ignorais ton pouvoir créateur, à force de faire des liens de cause à effet, tout ça, etc., tu as évolué, tu as changé. Tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 5 ans. Parfois, tu n'es même pas la même personne que tu étais il y a 3 jours. Tu évolues constamment. Donc c'est normal parfois de ne pas arriver à faire un lien entre ton enfance et ce que tu vis actuellement qui est bloquant. Donc du coup, on va pas parler de ça, on va plutôt se focaliser sur les choses simplement à l'instant T. Sachant que oui, à l'instant T, ce que tu manifestes, parfois ça peut avoir un lien avec des choses qui sont installées depuis toujours. Puisque, vu que tu as toujours cru que les choses t'arrivaient fatalement, en fait, il y a des choses que tu n'as jamais réglées. Tu continues à te focaliser dessus, tu continues à les créer, etc. Donc c'est pour ça que tu as l'impression que les choses sont ancrées et parfois au point que ça vient de ta toute petite enfance. C'est la croyance dans la séparation, l'illusion de la séparation des consciences ou avec ta réalité 3D et l'ignorance de ton pouvoir créateur qui fait que les choses, elles se sont installées. Quand tu crois que quelque chose, elle est comme ça, c'est acté, c'est ton identité, ça t'arrive fatalement, tu n'as pas de pouvoir, bah, tu vas toujours avoir la même signification, tu vas donner toujours la même signification, tu vas avoir toujours la même analyse, et tu vas toujours avoir ton focus dessus, donc tu vas continuer de le créer, point. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas avoir un désir, donc c'est-à-dire, voilà, par exemple, je veux manifester l'amour avec telle personne. Donc, forcément, ton système, il a appris à associer ça à un certain type de ressenti. Tout un package, on va dire, de choses, ressentis, images, etc. Toutes les mémoires installées depuis toujours. Et donc, à partir de ça, instantanément, il va te créer quelque chose, une réalité en fait. Donc c'est un certain programme qui tourne, qui donne une certaine réalité instantanément. C'est pour ça qu'on te dit que par exemple, avec ta personne spécifique, même si tu es en no contact ou etc., tout est instantané. L'amour, il existe déjà parce que à partir du moment où tu le ressens, c'est réel, tu l'as instantanément créé. Sauf que ce qui se crée devant toi, la forme que ça prend, c'est en adéquation avec le programme qui tourne en toi. Toutes les associations, ton cerveau, il est associé tel ressenti, tel désir, je dois jouer telle scène. En gros, quoi. Je dois jouer telle réalité. Donc, déjà, rien que le fait de voir les choses comme ça, tu te rends compte qu'en fait, l'amour, tu l'as déjà manifesté avec cette personne. C'est juste que pour l'instant, il a pris cette forme parce que pour ton cerveau, c'est le connu. C'est ce qu'il connaît. Ça, j'en parle dans toutes mes vidéos. Ton cerveau, en plus par flemme, puisque tu utilisais mal ton pouvoir créateur, et puis parce que c'est comme ça qu'il fonctionne en fait, pour te mener là où tu veux, il puise d'abord dans ce qu'il connaît. Et ce que tu connais, c'est pour l'instant ton passé, ton futur, tu ignorais ton pouvoir créateur. Donc il crée d'abord comme ça. Tu poses une intention, elle existe déjà. Lui, il va commencer à façonner ça, à bidouiller ça dans le connu. Mais toi, si tu t'identifies à ça, en fait, tu vas continuer à créer, enfin ton cerveau, il va continuer à façonner ton histoire, en fait, ta réalité, comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont l'impression que c'est bloqué toujours. Ils commencent d'abord par le connu, mais en fait, c'est déjà la preuve que ça veut dire que ça existe déjà. Puisque tu lui envoies une information, elle existe déjà, tu la sélectionnes, sauf que ton cerveau, lui, il va commencer à créer une réalité en adéquation avec ce qu'il connaît. Donc il associe, voilà, je suis amoureuse de bidule, ça veut dire que ça existe déjà, donc je vais commencer à créer une réalité comme ça, avec les éléments qu'on connaît. Donc nous, on est toujours ghosté, on est en no contact, où la personne, elle est déjà prise, elle n'est pas disponible, etc. Donc toi, ton job, en fait, maintenant que tu sais que tu as un pouvoir sur les choses et qu'en fait ton cerveau, il ne fait que... C'est un exécuteur, il ne fait que réceptionner les infos, il crée ta réalité. Donc ton job, c'est t'as envoyé une info, lui, il crée ta réalité en fonction de ce qu'il connaît.
de toute la base d'infos qu'il a, etc., de tes croyances, tout ça. Donc toi, ton job, c'est simplement de continuer à lui envoyer des images, des mots, et c'est à ça que servent les techniques de manifestation, en adéquation avec ce que tu veux, pour qu'il commence à créer les choses différemment. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça, en fait, le switch, il est là. Tu n'as pas à prendre mal ou à vivre mal. Enfin, je minimise pas ce que tu vis, mais... Parce que pour l'instant, voilà, tu ignorais ce phénomène, c'est normal. Tu t'identifies à ça. C'est pour ça que ton ego, il est blessé, il souffre. Tu n'as pas à prendre mal quelque chose qui fonctionne déjà très bien. L'amour, tu sais le manifester. Seulement, pour l'instant, il prend une forme X. Et cette forme X, elle ne te convient pas. Donc tu as qu'à envoyer Y pour qu'il commence à façonner X comme Y. Point. Ta réalité, elle n'est pas contre toi. Ton cerveau, il travaille pour toi en fonction de toutes les informations que tu lui as envoyées depuis toujours et que tu continues de lui envoyer. C'est pour ça que mettre son focus sur ce qui est, alors que ce n'est qu'un foutu programme, eh bien ça continue en fait de faire perdurer cette histoire. Et en plus, vraiment, quand tu comprends ça, c'est une prise de conscience en fait. Tu arrêtes de donner de l'importance à quelque chose parce que du coup, tu lui donnes du pouvoir à ce programme débile qui tourne. Tu vois bien, en plus, parfois que les choses, elles sont absurdes, ça se répète tellement. Il y a tellement des protagonistes dans la réalité qui arrivent de... Tu te dis, mais les coïncidences, elles sont pas possibles, en fait. Comme il y a des gens, à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, ils se font ghoster pile au même moment, machin, truc. Souvent, les personnes leur disent ou leur font exactement la même chose alors qu'ils se connaissent même pas, ils sont même pas du même pays, etc. C'est tellement absurde que tu le vois que c'est un programme débile qui se répète devant tes yeux. Ce qu'il faut, c'est le changer. Et en plus, ton cerveau... ça peut être très rapide. En fait, si tu as l'impression que c'est lent, c'est parce que tu lui donnes des infos contradictoires et forcément, celle qui connaît, elle a toujours beaucoup plus de poids que l'autre. Donc, ça prend pas de temps à lui envoyer une nouvelle information. C'est simplement que si tu continues de lui donner aussi l'autre en même temps, en lui donnant de l'importance, c'est tout, eh bien, forcément, ça ralentit le processus. Et du coup, tu as l'impression que c'est bloqué, parce que toi, tu vois ce que tu prends, enfin, ce que tu considères comme une vérité absolue. Et pour l'instant, ce que tu considères comme une vérité absolue, c'est ta 3D, parce que tu le prends pour toi, en fait. C'est pour ça, réagir, tout ça, c'est pas grave, parce que ça fait partie du processus du connu, on va dire. La seule chose que tu dois faire, c'est enlever l'étiquette, ça a du pouvoir, ça me définit, c'est vraiment quelque chose que je vis, qui est contre moi. C'est ça qui va enlever du pouvoir à quelque chose et qui va faire que les nouvelles informations, elles vont pouvoir s'intégrer plus facilement et rapidement. Même tout ce que tu ressens, les réactions, les émotions négatives, tout ça, ça fait partie de ce programme qui tourne, connu. C'est pour ça que tu n'es pas... Parce que dire ignorer la 3D, c'est aussi continuer de valider cette séparation. Donc il ne faut pas que tu te dises, je ne dois pas réagir absolument. Ça en fait partie. C'est normal de réagir à un programme puisque ça en fait partie. Ce qui est à l'intérieur fait partie de ce programme qui tourne, etc. Tu peux réagir, parce que tu vois bien que tu ne le fais pas consciemment de réagir, ça je le dis dans toutes mes vidéos, c'est instantané. Tu continues d'envoyer les infos. Et en fait, petit à petit, tu auras de moins en moins de raisons de réagir, tu verras, ton système il va s'apaiser. Mais ce qui fait le point de départ très important, je le répète encore, c'est de te dire que c'est juste un programme qui tourne et qu'au contraire, ça veut dire que ça marche. C'est instantané, t'es hyper puissant, un ressenti, un désir, pouf, tu manifestes instantanément une certaine réalité. Ça ne veut pas dire que tu n'y arrives pas, au contraire. Donc maintenant, le but, c'est de changer petit à petit le programme, d'enlever le pouvoir à celui que tu ne veux plus, en l'étiquetant comme il doit être, et tu continues d'envoyer les infos que tu veux, et tu verras que ça va changer très vite. Et puis déjà, ça va t'enlever ce poids sur les épaules d'une personne qui subit, victime de sa réalité, qui n'y arrive pas ou qui n'y arrivera jamais. De multiples facteurs sont corrélés, en fait, et c'est ça qui fait que ça marche pas. Enfin, tu as l'impression que ça marche pas. Mais le plus important, c'est la manière dont tu étiquettes les choses et dont tu les comprends. Donc dire simplement fuck la 3D, on ignore, machin, etc. Je dois pas réagir, je me force, je surveille toutes mes pensées, mais ça fonctionne jamais comme ça. Tu le comprends maintenant. Parce qu'en plus, ça te place en position de spectateur, spectatrice de ta réalité. Tu ne vis même plus les choses. Tu n'es même plus dans l'instant présent, tu es tout le temps en train de tout contrôler, etc., d'analyser tout. C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu vois bien que tu as ton focus sur « je suis dans un processus de manifestation, j'essaye de tout contrôler, donc c'est QFD, j'ai pas de pouvoir ». Parce que ton pouvoir, il s'inscrit dans le « c'est fluide », c'est sans effort, c'est naturel.
Voilà, c'est aligner. C'est ça vraiment ignorer les choses. C'est leur donner, leur enlever leur pouvoir en fait. Parce que quand tu luttes contre quelque chose, tu mets ton focus dessus. Donc tu continues de le valider en fait. Essayer de faire toujours la même chose pour obtenir un résultat différent, ça fonctionne jamais. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à faire ce travail, je te mettrai le lien en légende de ma vidéo vers tous mes coachings, routines de manifestation, etc. C'est important de se faire accompagner parce que parfois j'ai beau dire les choses dans les vidéos, etc. Vous prenez les coachings, vous avez toujours une lecture qui est pas bonne, mais c'est pareil, c'est normal en fait. Tu subis un autopilote qui tourne malgré toi, que tu as le pouvoir d'alimenter d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que même ta lecture erronée des choses, ça vient de ça. C'est pas toi qui comprends rien ou qui est plus bête qu'un autre ou qui arrive moins bien qu'un autre. Tu subis un programme. Et ce programme, cet autopilote, tu as le pouvoir de le modifier en envoyant des nouvelles informations alignées avec ce que tu veux, alignées avec le fait d'être un puissant créateur, à ton cerveau. Donc, en fait, il ne faut pas arrêter d'envoyer les mauvaises informations, parce que comme je t'ai dit, c'est un autopilote. Le fait d'avoir des pensées négatives, de réagir, de manifester des circonstances indésirables, en fait, elles ne sont pas si indésirables que ça, maintenant tu comprends. Elles sont juste associées à un certain type d'intention et de ressenti. Point. Donc ça, tu ne peux pas arrêter de le faire, c'est un programme. Par contre, tu peux choisir consciemment de simplement voir les choses comme elles sont et de continuer à envoyer les informations que tu veux. Et c'est pareil, pour finir, les gens qui disent « Oui, mais moi, j'arrive pas à ressentir ce que c'est d'être riche. » Non, tu arrives très bien à le ressentir. Tu sais très bien imaginer les choses, tu peux regarder sur Internet des photos, etc. C'est parce que toi, tu associes un ressenti à un certain type de résultat. Et vu que tu regardes le résultat et tu vois que la 3D, c'est tout sauf ça, du coup, tu commences à stresser, à machin, et du coup, tu te dis « J'arrive pas à ressentir ce que c'est d'être riche. » Mais tout le monde peut y arriver. Il suffit simplement de l'imaginer, une situation, et de dissocier ça, en fait, de ce que tu vis. Tout le monde peut y arriver. Et d'ailleurs, c'est avec la répétition que ça s'inscrit de plus en plus, en fait. Mais il faut arrêter de donner du pouvoir à ce qui est. Il ne faut pas ignorer ce qui est, il faut arrêter de lui donner du pouvoir et l'étiqueter comme simplement quelque chose que tu as le pouvoir de changer. Et par exemple, avec les affirmations robotiques, tu peux créer un ressenti aussi, puisque tu as appris les mots, donc tu sais la signification qu'ils ont, et une signification, c'est ça qui donne une émotion. Et donc, c'est ça qui donne un ressenti sur quelque chose. Donc voilà, je pense que cette vidéo va t'apporter beaucoup de valeur sur ce qui se passe dans ta 3D et surtout soigner la blessure qu'il y a en toi quand tu vis des choses comme ça qui ne te plaisent pas. Au contraire, c'est toi qui es puissant. Tu as le pouvoir instantanément de manifester un certain programme ou un autre. C'est débile en fait. Enfin, dis-toi que ça n'a pas de valeur. Ça ne doit pas remettre en question ta valeur. Parce que ta valeur, elle est immense. Tu as le pouvoir de créer cette réalité, même si elle ne te plaît pas. Il faut simplement dissocier les choses dans ton cerveau qui se sont mal associées. Point. Et ça, c'est avec la répétition. Et comme j'ai dit, avoir une bonne lecture des choses. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut. Ce qui met ton focus sur un truc absolument, c'est quand tu crois que ça peut pas être changé, que tu es en prison, que ça te met en prison, en fait. Que tu es prisonnier là-dedans, que tu subis, etc. C'est ça qui fait que tu donnes du pouvoir, que tu luttes contre. C'est ça, en fait. C'est tout. Quand tu sais que quelque chose peut changer, tu sais ce que tu dois faire, que tu l'étiquettes juste comme quelque chose, voilà, au contraire, que tu arrives à créer instantanément. Donc l'amour, tu sais le manifester. Simplement, pour l'instant, il prend une forme qui ne te plaît pas. On change la cause, ce qu'il y a à l'intérieur, et l'effet va changer. C'est tout. Et pour finir, tu l'as déjà fait. Tu vois bien que tu as évolué dans ta vie. Même si tu as l'impression que c'est lent, escargot, machin, parce qu'en plus, ce que tu n'as pas encore prend toute la place. Mais regarde, il y a des tas de choses que tu as réussi à changer dans ta vie. Hein. Donc même toi, physiquement, tu changes. Tu crois que c'est quoi ça? C'est ton puissant pouvoir créateur, en adéquation avec les croyances que tu as sur l'évolution que doit avoir ton corps, etc., en fonction de ce que tu fais, du soi-disant temps qui passe. Donc tu as le pouvoir de changer les choses. Donc maintenant, à toi de faire ce travail correctement. Et comme je t'ai dit, si tu veux, je peux t'accompagner pour ça. D'ailleurs, je te mettrai en lien, et ce sera sur 4 niveaux. J'ai déjà sorti le niveau 1 quand cette vidéo sera en ligne. Ce sont des subliminaux avec fréquence, etc. Enfin, c'est très puissant pour purger tes croyances limitantes. C'est en 4 niveaux. J'explique en légende comment les utiliser, etc. Donc je mettrai ça en lien parce que ça va vraiment t'aider aussi à calmer les choses,
à remettre les cases en place dans ton esprit. Ce que tu crois être vrai, ce que tu expérimentes. Tu crois que quelque chose a du pouvoir, ça en aura, et du coup tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. Enfin, tu auras cette impression-là. Et à l'inverse, si tu enlèves du pouvoir de quelque chose, tout ce que tu vas faire va marcher. Donc maintenant, je t'invite à m'apporter ton amour et à liker cette vidéo pour lui apporter au maximum de visibilité. T'abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et activer ou laisser active la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Et en plus de mes vidéos, je t'invite à consulter régulièrement l'onglet Posts où je publie de nombreux témoignages, etc., des conseils, des citations, enfin des affirmations positives, etc., parfois des EFT, mais aussi si tu veux plus, tu peux t'inscrire à ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. Je publie de nombreux contenus exclusifs là-bas, très régulièrement. Et d'ailleurs, je t'invite tout de suite à aller voir en commentaire épinglé sous cette vidéo, puisque j'y aurai aussi publié un puissant challenge de manifestation où tu peux participer avec plaisir, comme d'habitude. Et à chaque fois, fais-moi confiance, ils sont très bien calibrés pour mettre ton focus là où tu veux et te rendre ton puissant pouvoir créateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je t'embrasse, je te fais d'énormes câlins et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo puissante et transformatrice.